Pendant le confinement, j'ai partagé des choses avec mon fils. On passait plus de temps. Avant, il était toujours enfermé dans sa chambre et là, il venait plus à côté de moi pour pas que je sois seule et vice-versa. Des choses qu'avant, on n'aurait pas fait. J'ai l'impression qu'il y a plus d'amour. C'est-à-dire que mes enfants, ils pouvaient venir me demander un câlin. J'avais le temps de le faire, mais c'est horrible de dire ça. J'avais le temps de leur lire un livre s'ils me le demandaient. Effectivement, ce qui n'est pas forcément quelque chose de possible quand on est dans le quotidien, quand on va chercher les enfants à l'école, quand on doit rentrer, que c'est vite, il faut faire le ménage, il faut faire les courses, c'est pas possible en fait. Et là, c'est vrai que on était toute la journée ensemble, on avait le temps et c'était vraiment bien. On s'est retrouvés. Ça m'a facilité dans mon travail. Je faisais beaucoup moins de déplacements, donc du coup, on gagnait beaucoup de temps. Et ce temps gagné, je le donnais à mes enfants, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié pendant cette période-là. Quand moi, je travaillais dans la restauration pendant 8 mois, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais en télétravail, il s'occupait des enfants. C'était pratique d'avoir quelqu'un à la maison. Le papa était aussi en télétravail. Effectivement, ça a permis une répartition plus équitable de toutes les tâches et j'espère qu'on en gardera les bénéfices. Franchement, le télétravail, c'est déjà des journées continues parce que vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour faire une pause ou il faut gérer les enfants, le mari et puis tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment c'est subi et c'est très compliqué. J'avais du temps pour moi et mes enfants, c'est surtout qu'on n'avait pas le temps. Pour nous, notre couple, on n'avait pas le temps pour nous parce qu'il fallait tout le temps s'occuper des enfants. J'ai demandé à mon mari de quitter la maison pendant quelques semaines. Et au final, c'est très bien, puisqu'on s'est retrouvés et ça a permis de remettre à plat notre couple et de retrouver son équilibre qu'on avait avant. Il y a un moment où vous avez beau avoir de l'autorité ou dire des choses, vous lâchez, vous dites stop, j'en ai marre. Parce que vous aussi, vous avez besoin de souffler aussi. Donc c'est vrai que mère seule, en plus, dans une période comme ça, c'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas souffler, en fait. J'ai pas eu la sensation de pouvoir retrouver cet esprit de famille en disant on fait des jeux, etc. Parce que j'ai pas eu le temps. Techniquement, il y avait trop de devoirs à la maison, il y avait toutes les leçons à apprendre. Et plus mon travail, donc c'était vraiment très compliqué à ce niveau-là. Le plus dur, c'est de tout faire toute seule, occuper le quotidien. Et du coup, on est plus fixé sur les tâches quotidiennes et ce qu'il y a à faire que la relation vraiment mère-enfant. Pour m'aider, la solution, ça serait qu'une personne vienne s'occuper de mes enfants pour les devoirs ou pour faire les repas. Comme ça me permet de libérer du temps pour moi, pour parler avec mes amis, pour prendre soin de moi aussi, pour faire des choses. Et si je peux rajouter, à moindre coût, parce qu'effectivement, les gardes ont toujours un coût et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui laisse les familles souvent en isolement parce que si on ne peut pas se payer de nounou, on ne peut pas se permettre de partir sans les enfants.